Ayant mon premier c'est Oussef, mon deuxième c'est Mandela. Sentez-vous à l'aise dans mon fief? J'espère que tout le monde est là. Bienvenue sur le Transistor. S'il existe bien quelque chose que tous les êtres humains partagent à travers le monde, eh bien, c'est le football. De l'Afrique à l'Océanie, en passant par l'Europe, l'Amérique et l'Asie, ce sport est littéralement présent dans tous les continents. Cependant, connais-tu l'histoire de ce sport? Connais-tu les origines de ce sport? Je suppose que non. Alors, si tu veux tout découvrir sur le contexte de naissance et l'évolution du football, tu es au bon endroit. Sois juste attentif pour tout capter de cette édition des enquêtes du Transistor. Qu'est-ce que le football? Voilà la question fondamentale qui nous permettra de comprendre la genèse de ce sport. En guise de réponse, le football est le sport collectif le plus populaire au monde. Il regroupe les jeunes et les moins jeunes qui tapent dans un ballon dans l'objectif de le faire rentrer dans la cage de foot appelée but au goal en anglais. La première forme de football qu'il ait existé au monde remonte au 2e siècle et 3e siècle avant Jésus-Christ, dans l'empire du soleil levant en Chine. Le nom connu pour ce jeu de sport était le Tsu-Shu, un jeu qui se pratiquait avec une balle comme aujourd'hui, mais seulement cette balle était remplie de plumes et de poils. Pour inscrire un but, le joueur devait envoyer la balle dans un petit filet monté sur des tiges de bambou. Les règles du jeu étaient aussi assez similaires à celles d'aujourd'hui. Les participants pouvaient utiliser le pied, la poitrine, les épaules et le dos. Il était strictement interdit d'utiliser les mains. Et du coup, le poste de gardien de but n'existait pas à cette époque. La soule française est aussi un ancêtre du football. Il s'agit d'un jeu d'équipe qui se pratiquait avec un ballon et qui est apparu au Moyen-Âge autour des années 1147 en France, notamment en Bretagne et en Normandie et aussi dans les îles britanniques. La soule française regroupait deux équipes qui s'affrontaient autour d'un ballon rempli de foin ou de sang. Pour marquer un but, le joueur devait lancer la balle à la main ou avec le pied jusqu'à la déposer dans un but. Vous l'auriez certainement deviné, ici, le football et le rugby ont une origine commune en ce sens qu'il s'agissait vraisemblablement de mêlées très viriles et parfois même violentes. D'ailleurs, au début du 15e siècle, la soule française est officiellement nommée football en anglais. Le football prend véritablement forme à travers ce qu'on a baptisé les règles de Cambridge. Il s'agissait là de la première vraie tentative d'unification de la pratique du football. C'est en Angleterre, en 1848, que les étudiants de différents établissements scolaires de Cambridge ont ébauché les premières esquisses du football tel que nous le connaissons aujourd'hui. Ils l'ont baptisé les règles de Cambridge. Essentiellement, le jeu à la main était encore autorisé à tous les joueurs à cette époque. Cependant, ce n'est qu'en 1863, avec la création de la toute première institution de gestion du football en Angleterre, la Fédération anglaise de football, que le football connaît une véritable législation officielle. Ici, certaines interdictions voient le jour. Les nouvelles règles interdisent de porter des coups de pied aux joueurs et de toucher le ballon avec les mains. C'est la réforme des premières règles de Cambridge. Avant cela, le 16 décembre 1860 a lieu le premier match entre clubs dans l'histoire du football. Il s'agit du match entre le Sheffield FC et le Fulham FC. Et chaque équipe comportait 16 joueurs. Quelques 6 années plus tard, en 1866, une nouvelle règle naît. Désormais, la durée d'un match est fixée à 90 minutes. C'était lors d'un match entre Londres et le Sheffield FC.
En 1885, le football devient un sport professionnel en Angleterre. La première compétition nationale a lieu en 1872, c'est la FA Challenge Cup. Et la première rencontre internationale de foot a lieu en 1872 entre l'Angleterre et l'Écosse. Alors que le football poursuivait son bonhomme de chemin en Angleterre ou alors en Grande-Bretagne, ce n'en était rien ailleurs. Le reste du monde continuait d'ignorer platement ce nouveau sport qui avait désormais le vent en poupe. Les Britanniques sont les principaux moteurs de la diffusion du football à travers le monde. Au cours de la deuxième moitié du 19e siècle, les ouvriers de chantier de chemin de fer ont fait connaître la pratique du foot en Amérique du Sud. L'Argentine et l'Uruguay sont parmi les premiers pays à adhérer à ce sport. En Europe continentale, les Pays-Bas créent un premier club de football en 1879. La Belgique et le Danemark font partie des premiers pays européens concernés par la pratique du foot comme activité sportive. En 1904, à Paris, en France, une institution de gestion du football mondial voit le jour, la Fédération internationale de football, qui deviendra plus tard FIFA, Fédération internationale de football et association. En 1930, la toute première édition de la Coupe du Monde est organisée par le président français de la Fédération internationale de football, Jules Rimet. La Coupe du Monde ainsi organisée se déroule avec 13 participants. Au bout de ce parcours titanesque, c'est l'Uruguay qui est couronné premier pays champion du monde de football. 20 ans plus tard, en 1950, suite à une longue interruption due à la Deuxième Guerre mondiale, la 4e Coupe du Monde est organisée au Brésil. Et depuis lors jusqu'à aujourd'hui, le football est devenu le sport le plus populaire au monde. C'était tout pour cette édition des enquêtes du Transistor, destinée à vous éclairer sur l'origine et la genèse du football en tant que sport populaire au monde. Dis-nous dans les commentaires ce que tu as découvert ou alors donne-nous des informations supplémentaires par rapport aux origines du football que tu connais. Merci d'avoir suivi et à très bientôt pour un nouvel épisode des enquêtes du Transistor.